C'est une excellente nouvelle de faire l'expérience du combat spirituel. Si le matin, quand nous nous levons, nous n'avons pas quelque chose de bon pour lequel nous battre, la paix, la justice, la foi, l'annonce de l'évangile, ça veut dire que notre cœur a perdu sa capacité à désirer le bien et sa capacité à détester le mal et à se battre contre lui. Chaque semaine sur RCF en Normandie, Dom Pierre Doat, recteur du sanctuaire du Mont-Saint-Michel, nous propose de relever ensemble le défi du combat spirituel. En cet épisode, découvrons comment vivre intensément ce temps de carême pour nous rapprocher du Christ. Dans ce premier épisode du podcast Combattre, Dom Pierre Doat nous invite à entrer dans l'arène avec les Pères du désert. Combattre, un podcast réalisé par RCF en Normandie. Dom Pierre Doat, bonjour. Bonjour Bénédicte. Merci de nous accompagner pendant ce temps de carême, le carême pendant lequel nous sommes appelés à mener plus intensément le combat spirituel. Alors revenons justement sur ce terme de combat. Pourquoi parle-t-on d'un combat ? N'est-ce pas étrange de parler d'utiliser ce terme alors que la spiritualité chrétienne nous parle d'amour et de paix ? Alors si on parle de combat, c'est parce que d'abord c'est le langage qu'on trouve dans les Écritures. Que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, c'est une image qui est souvent utilisée pour parler de la nécessité d'entrer dans une lutte intérieure d'abord, parfois extérieure, mais intérieure d'abord, pour gagner le royaume. On peut penser aux images qu'utilise Jésus dans l'Évangile, lorsqu'il parle de l'homme fort et bien armé qui doit résister aux attaques de l'adversaire. Jésus lui-même utilise souvent cette image du combat. Et puis on peut penser aussi à un autre passage qui est assez amusant de la lettre de Saint Paul aux Éphésiens, lorsqu'il dit « Revêtez l'équipement de combat ». Alors il parle du bouclier de la foi, du casque du salut, du glaive de la parole de Dieu, de la ceinture de la justice, et puis des chaussures pour annoncer l'évangile. Donc c'est voilà, l'équipement du combat, le combat spirituel, c'est un langage qu'on trouve régulièrement dans les Écritures. Et c'est pour ça que l'Église, depuis les origines, a elle-même repris ces images pour décrire quelque chose qui doit se jouer au cœur de chacun dans la vie spirituelle et qui semble être déterminant pour avancer dans la vie chrétienne. Voilà, on reviendra sans doute là-dessus, mais c'est vraiment un langage qui est très utilisé aussi bien dans les Écritures que dans la tradition spirituelle et mystique. Justement, vous avez parlé de combat intérieur au cœur de nous-mêmes. C'est un combat qui se joue à quel niveau ? D'abord, il se joue au cœur de chacun, dans le cœur de chacun. C'est un combat qui est présent depuis les origines, depuis la chute d'Adam et Ève, en fait. C'est le premier combat spirituel de l'histoire de l'humanité. C'est Adam et Ève avec le péché originel. Alors, spoiler alerte, on a perdu ce combat spirituel, mais on sent que ce qui se joue, c'est d'abord au cœur d'Adam et au cœur d'Ève, et on voit aussi immédiatement que ça a des conséquences dans le monde qui les entoure, et que cette rupture avec Dieu, dans ce combat spirituel perdu, cette rupture avec Dieu va entraîner aussi une rupture des hommes entre eux, une rupture des hommes avec la création. Donc ça a des conséquences très extérieures, très visibles, on en fait l'expérience, la mort, le mal, le péché. Mais ça commence par au cœur de chacun. Et donc c'est le lieu du combat spirituel, c'est d'abord le cœur de l'homme. Est-ce que Dieu veut ce combat pour nous ? Visiblement oui, puisque il l'a voulu pour son propre Fils. Jésus, Dieu fait chair, Dieu parmi les hommes, lui-même a vécu le combat spirituel. Donc si Dieu l'a voulu pour son Fils, eh bien, c'est aussi qu'il le veut pour nous. Et il faut bien comprendre que c'est... Voilà, justement, je parlais d'Adam et Ève tout à l'heure, c'est l'homme d'abord qui est entré dans un combat contre Dieu, d'une certaine façon. En se détournant de Dieu, en se détournant du Créateur, l'homme lui-même est entré dans un combat contre Dieu. Et ce que Dieu nous propose, et ce que Dieu nous invite à vivre, et ce que son Fils a fait pour nous, c'est vivre ce combat, non pas contre Dieu, mais avec lui, contre l'adversaire, celui que Jésus appelle l'adversaire depuis les origines, l'assassin depuis les origines, celui qui veut mettre à mal notre relation avec Dieu. Donc, il faut rentrer dans ce combat ? Il faut y rentrer, en tout cas il ne faut pas en avoir peur, sans doute qu'on reviendra là-dessus au cours de notre parcours, mais il faut y rentrer et savoir qu'on n'y rentre pas seul. C'est ça qui est très important, parce que c'est vrai que l'image du combat spirituel peut avoir un côté effrayant, personne n'a envie de se battre.
Moi, je fais partie des gens, quand j'étais petit, à la cour d'école, il n'y a rien qui me terrorisait plus que de devoir entrer dans un combat. Donc c'est normal que ça nous inquiète, c'est normal que ça nous fasse peur. Mais aussitôt qu'on sait que c'est un combat auquel Dieu nous invite et auquel Dieu participe avec nous, eh bien, on se rend compte que ce n'est pas qu'une question de force personnelle, mais surtout d'une capacité à accueillir la force de Dieu. Finalement, en vous entendant, est-ce qu'on peut se dire que être dans une situation de combat, de tentation, c'est une bonne nouvelle ? C'est une excellente nouvelle de faire l'expérience du combat spirituel. En répondant par la négative, je dirais que c'est une très mauvaise nouvelle de ne pas avoir de combat spirituel. J'ai un grand-père qui avait l'habitude de dire, ça m'a toujours fait rire, mais qui avait l'habitude de dire, tu sais, quand t'as plus de 60 ans, si tu te réveilles le matin et que t'as mal nulle part, ni aux pieds, ni aux jambes, ni à la tête, ça veut probablement dire que t'es mort. Eh bien, pour un chrétien, c'est un petit peu pareil. Si le matin, quand nous nous levons, nous n'avons pas quelque chose de bon pour lequel nous battre, alors la paix, la justice, la foi, l'annonce de l'évangile, ou quelque chose de mauvais contre lequel nous battre, l'injustice, la peur, la tristesse, ça veut dire que notre cœur a perdu sa capacité à désirer le bien et sa capacité à détester le mal et à se battre contre lui. Donc si, c'est ce que je dis souvent par exemple à des adolescents qui me disent « Ah bah la prière c'est dur, j'ai du mal à prier, j'ai du mal à être fidèle à la messe, etc. » Ma première réponse est de leur dire bah, « C'est une bonne nouvelle. Le jour où tu me dis que la prière c'est facile et qu'aller à la messe tous les dimanches c'est facile et qu'annoncer le Christ c'est facile, ça veut dire qu'en fait tu as renoncé à prier, tu as renoncé à aller à la messe, tu as renoncé à annoncer le Christ. » La conscience d'un combat spirituel, qu'un combat spirituel est en cours et qu'il faut s'y investir, est plutôt une bonne nouvelle qu'une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est de ne ressentir aucun besoin de se battre. Refuser le combat, ce serait déjà une défaite spirituelle, on peut dire. Exactement, ça serait une défaite spirituelle. Pour trouver un parallèle, c'est facile, c'est l'amour humain. Deux personnes qui s'aiment véritablement savent que le combat spirituel, enfin le combat en tout cas, est non pas contre l'autre, mais le combat pour préserver la relation demande des sacrifices, demande des efforts. Et quand dans un couple, l'un des deux vous dit non mais il n'y a plus de combat, ça veut dire que l'autre souffre en fait, que l'autre n'est pas honoré dans la relation et que du coup il n'y a plus de combat, mais il y a plus de vie non plus. Quand il y a un combat, c'est qu'il y a encore une vie. Quels sont les signes dans nos vies qu'il faut entrer dans ce combat spirituel ? Alors il y en a de nombreux. Il y a une école spirituelle qui a particulièrement travaillé à ce sujet. C'est les Pères du désert. Donc on est aux première moitié du IVe siècle avec saint Antoine le Grand, saint Antoine du désert qui fonde cette école spirituelle, érémitique et en même temps monastique. Ils ont choisi d'aller au désert justement pour prendre les moyens du combat spirituel et donc ils ont essayé de décrire les symptômes qui doivent nous inciter à entrer dans le combat spirituel. Alors ils en donnent, il y en a de nombreux, hein, mais ceux qu'ils donnent, il y en a 4 principaux. Le premier, c'est la tristesse. Si mon cœur est habité d'une tristesse, non pas de la tristesse psychologique, hein, on a tous des raisons d'être tristes, la perte d'un être cher, des difficultés dans le travail, des difficultés dans la vie familiale, qui peuvent justifier une forme de tristesse. Donc il ne parle pas de cette tristesse-là. Il parle d'une tristesse beaucoup plus profonde, une tristesse spirituelle, c'est-à-dire un manque de goût pour la vie, pour le dynamisme intérieur, un manque de goût pour les relations. Voilà, pour eux, cette tristesse-là, lorsqu'elle habite notre cœur, c'est le signe qu'il y a un combat spirituel à vivre. Un autre symptôme, c'est l'orgueil. Alors, c'est lorsque je vis comme si j'étais la source de mon existence, lorsque je constate que plus personne n'a rien à m'apprendre, plus personne n'a rien à me dire, plus personne n'a rien à m'enseigner. Saint Bernard de Clairvaux qui dit « Celui qui se fait le disciple de lui-même se fait le disciple d'un sot ». C'est-à-dire lorsque je sens cet orgueil-là, cette espèce d'autosuffisance, c'est le signe qu'il y a un combat spirituel à vivre. Un autre symptôme chez eux, ça va être l'incapacité à être artisan d'unité. C'est quelque chose de très important chez ces moines du désert qui pourtant vivent seuls la plupart du temps. C'est lorsque mon cœur est habité d'une espèce de, alors encore une fois peut-être d'autosuffisance, mais en plus de tentation permanente de critiquer. Ça, c'est
c'est un truc qu'on voit beaucoup dans nos communautés chrétiennes, où en fait, on a du mal à aimer le prochain tel qu'il est, et on se cherche des raisons de ne pas l'aimer, on se cherche des raisons de ne pas l'admirer. Voilà, l'incapacité à admirer, peut-être, à être artisan d'unité. Et puis un dernier symptôme que décrivent les pères du désert, c'est alors on pourrait dire le mensonge, ou en tout cas la difficulté à faire la vérité sur soi-même, à détester voir ce que nous sommes vraiment. Ça, c'est quelque chose qu'on peut, un petit truc qu'on peut dire à nos auditeurs, c'est la difficulté à aller se confesser. Alors moi aussi j'ai du mal à me confesser, personne ne va se confesser toujours le cœur riant, mais voilà, cette difficulté que nous avons parfois à regarder en face nos misères, nos pauvretés, nos échecs. Et ça, chez les pères du désert, c'est quelque chose qui est un signe pour eux. Alors, il faut vraiment aller dans le combat spirituel lorsque tu sens que tu as du mal à regarder en face la vérité de ton cœur, ce qui habite ton âme, les émotions qui traversent ton existence. Ça veut dire qu'il faut rentrer dans le combat spirituel. Peut-être un dernier mot d'un père de l'Église pour terminer ce premier épisode. Un dernier mot d'un père de l'Église à propos de l'orgueil. Les pères du désert, enfin un père du désert qui s'appelle Évagre le Pontique a une expression assez amusante. Il dit « L'orgueil, c'est l'odeur fétide que laisse le démon partout où il passe ». L'idée, c'est de dire l'orgueil, ça pue. Et si tu sens cet orgueil-là, cette odeur-là autour de toi, en toi, il est urgent d'entrer dans le combat spirituel. Et j'aime bien le fait qu'il relie tout de suite notre orgueil à l'orgueil fondamental qui est celui du démon, qui consiste à ne pas vouloir dépendre. En fait, le grand péché du démon, c'est de ne pas vouloir dépendre de Dieu. Voilà, lorsque nous avons cette tendance, nous aussi, à ne pas vouloir dépendre simplement de notre Créateur, eh bien, nous avons sur nous l'odeur du démon. Pendant ce temps de carême, les Écritures nous invitent à aller au désert. Pour vivre ce combat, il faut se retirer au désert ? Oui, au moins symboliquement. On ne peut pas tous partir au désert. Il ne faudrait pas que nous vidions nos églises. Mais par contre, se donner du temps, offrir à Dieu, en fait c'est ça, aller au désert, c'est donner à Dieu l'opportunité de s'adresser à notre cœur. Il s'agit moins de s'extraire de manière extérieure du monde que d'offrir à Dieu une place plus grande dans notre cœur, pour nous mettre notre solitude face à la bonté de Dieu, mettre notre âme en fait en disposition d'écouter la parole de Dieu. Et pour ça, il faut quitter le bruit, il faut quitter un certain nombre de préoccupations qui occupent beaucoup d'espace dans notre vie, tout en, c'est ça qui est difficile, tout en maintenant notre devoir d'État, nos responsabilités familiales, nos responsabilités professionnelles. Donc là, ça se joue beaucoup par le temps que nous consacrons au silence. Blaise Pascal parle de la distraction, du divertissement. Il me semble qu'il touche un point important qui peut beaucoup nous parler à nous, chrétiens du XXIe siècle. C'est notre difficulté à ne pas nous laisser divertir, au mauvais sens du terme, à ne pas nous laisser distraire par toutes les sollicitations qui sont les nôtres. Et Pascal disait, le grand drame de ce temps, c'est que nous ne sommes pas capables de rester plus de 5 minutes en silence dans notre chambre. Une phrase comme ça, ou c'est une paraphrase peut-être de Pascal. Voilà, offrons au Seigneur, particulièrement pendant ce temps du carême, la possibilité de s'adresser à nous en éliminant ou en écartant un petit peu de notre quotidien tout ce bruit, toutes ces distractions, tous ces divertissements. Merci Dom Pierre Doat de nous avoir encouragés à rentrer dans ce combat spirituel. C'est une bonne nouvelle. Nous nous retrouverons la semaine prochaine dans ce deuxième épisode. Vous nous apprendrez à identifier notre adversaire dans ce combat spirituel. À la semaine prochaine. Merci. C'était Combattre, un podcast réalisé par RCF en Normandie. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous à d'autres chercheurs de Dieu.